Tout l'été sur France Bleu Provence, jusqu'à 19h. Visite guidée de Marseille dans Destination Provence, l'hôtel de Cabre, les 3 rues des Honneurs, du Refuge et des Repentis et les séjours de Casanova et du Marquis de Sade. 3 curiosités à retrouver lors de la visite de Marseille proposée par le guide conférencier Alexandre Reinders. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous faites partie de l'association des guides Sud-Provence. En quoi consiste-t-elle cette association ? Tout à fait. C'est une association donc, qui va, si vous voulez, regrouper des guides conférenciers qui sont cartés. Donc ça a été créé pour défendre bien tous les guides professionnels qui sont titulaires de cette carte-là et qui nous permet de protéger notre métier et de proposer une qualité de visite à nos clients de très haut niveau avec des personnes très compétentes. Voilà, vous êtes une trentaine de guides conférenciers. Exactement. On est une trentaine de guides, on est tous répertoriés sur le site des visites à la carte avec nos particularités, nos sensibilités et que vous avez vraiment un panel de visites qui sont très intéressantes. Et parmi les visites que vous proposez, il y a celle du centre de Marseille. Un avant-goût sur France Bleu Provence, tout de suite dans Destination Provence. 16h-19h, tout l'été sur France Bleu Provence. Le guide conférencier Alexandre Reinders est notre invité sur France Bleu Provence, membre de l'association des guides Sud-Provence. Et donc vous proposez une visite de Marseille qui dure entre 2h et 2h30. Vous retracez l'histoire de la plus vieille ville de France et vous ne manquez pas de vous arrêter devant ces monuments les plus évocateurs. Vous partez depuis les origines, donc depuis le Jardin des Vestiges. Exactement, tout à fait. Je commence depuis les origines de la fondation de la ville de Marseille par des Grecs qui venaient d'Asie mineure et qui se sont installés dans cette calanque, le Lacidon, et qui ont bien fondé cette ville magnifique qui est Marseille. Et donc je propose de retracer le cours de l'histoire en partant donc du Jardin des Vestiges et en remontant donc la Grande Rue et en passant par des bâtiments évocateurs et par la visite du Panier. Tout à fait. Et parmi ces bâtiments évocateurs, il y a la plus vieille maison de Marseille, l'hôtel de Cabre. Exactement. Alors l'hôtel de Cabre, c'est une maison qui date de 1535. C'est un mélange assez particulier au niveau de l'architecture, donc type Louis XII, qui va mélanger le gothique, le Renaissance. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette maison-là ne se trouvait pas du tout à l'emplacement actuel. En fait, elle a été complètement déménagée après, si vous voulez, une partie de la destruction de ce vieux Marseille, de ce Panier, et on a dû réorganiser les rues. Elle a été en 1954 réalignée sur le nouveau tracé et on a soulevé cette maison à l'aide de vérins hydrauliques qu'on a posés sur des rails. Elle a été déplacée et tournée à 90 degrés pour que la façade de l'hôtel fasse face à la Grande Rue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, de cette maison entière soulevée et repositionnée quelques mètres plus loin à un degré différent. Voilà, c'est un miraculé puisque le quartier a été détruit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était en 1943. Exactement. L'hôtel de Cabre. Alors après vous continuez en direction du Panier, pavillon d'Aviel, Hôtel Dieu, Maison Diamantée, le clocher des Accoules. Et là, on arrive vers 3 rues, la rue des Honneurs, la rue du Refuge et la rue des Repentis. Vous souhaitez vous arrêter dessus là quelques instants avec nous, Alexandre? Exactement, c'est quelque chose que j'aime raconter parce que c'est vraiment, on va dire, le côté un petit peu sombre, le côté un petit peu mauvaise vie donc de ce quartier de Marseille. Et ce sont 3 rues donc au nom très évocateur. Alors on a la rue qui s'écrit des Honneurs, donc qui est plutôt honorable. Alors d'être plus loin, honneur. Voilà. Mais ce qui, en fait, c'est plutôt le déshonneur parce que c'est un quartier du Panier où la prostitution était assez importante, donc à partir du XVIIIe siècle. Et donc, beaucoup de filles de mauvaise vie s'étaient installées dans ce quartier, dans cette rue. Donc, rue du déshonneur, c'est un petit jeu de mots. Et à côté de cette rue, dans la rue du Refuge, en 1647, les consuls de la ville vont acheter une maison qu'ils vont transformer en couvent. C'est la fondation Saint-Joseph qui servait aussi d'hôpital et puis un peu de prison. Et donc, ces femmes de mauvaise vie, pour se racheter une conduite, rentraient dans ce couvent et puis les sœurs, si vous voulez, essayaient de les extirper de ce milieu et on raconte qu'on leur coupait les cheveux parce qu'elles étaient tenues par le diable qui les tenait par les cheveux et donc elles ressortaient de cette rue du Refuge pour celles qui avaient la chance de ressortir parce que beaucoup d'histoires racontent que beaucoup d'entre elles ne ressortaient même pas. Elles ressortaient par la rue des Repentis, donc vers une nouvelle vie, repenties des péchés qu'elles avaient pu commettre dans ce quartier, dans cette rue. Tout à fait. Et la visite guidée se poursuit vers la Vieille Charité en traversant la place des Pistoles, puis la rue du Petit Puy en direction de la place des 13 Coins. C'est la place des 13 Cantons ?
Voilà, c'est en fait la place des 13 cantons. Si vous voulez, cette place-là, il y avait au XVIIIe siècle un tenancier suisse qui avait une auberge qui s'appelait l'auberge des 13 cantons, mais qu'on va renommer donc les 13 coins parce que si vous voulez, en provençal, canton voulait dire coin. Ça faisait référence au canton suisse. Voilà, tout à fait. Ça faisait référence au coton suisse à l'époque, qui composait le pays. Et je raconte que au XVIIIe siècle, Casanova séjourna donc 2 fois dans cette auberge. Alors, on n'est pas très sûr si c'est vraiment cette auberge, parce qu'elle a été déplacée au cours du XVIIIe dans le cours de Belzins. Alors, on pense qu'il s'était encore à cet endroit-là, donc dans les années 1760, et donc Casanova a séjourné 2 fois. Et il aurait écrit, si vous voulez, sur Marseille. Je cite, il n'y a pas de ville en France où le libertinage des filles soit poussé si loin qu'à Marseille. Non seulement elles se piquent de ne rien refuser, mais elles sont les premières à offrir à l'homme ce que l'homme n'ose pas toujours demander. Donc c'est vraiment très particulier. Et bon, Casanova, c'est un nom évocateur, tout le monde le connaît et personne ne s'attend à le voir débarquer au panier à Marseille. Donc voilà. Il y a le marquis de Sade aussi qui a séjourné à l'auberge des 13 cantons. Oui, tout à fait, le marquis de Sade. Alors, quelques années plus tard, on est en 1772, il va séjourner donc à l'auberge des 13 cantons. Cette fois-ci, on est quasiment certain que cette auberge se trouve cours Belzins, donc elle va être déplacée. Et il va séjourner là avec un de ses valets, son valet Latour. Et l'histoire raconte que il demanda à son valet de lui trouver donc des filles pour passer la nuit, qu'il aurait droguées avec des comprimés aphrodisiaques. La police aurait été mise au courant quelques heures plus tard, le temps qu'il s'échappe pour trouver refuge en Savoie, qui faisait à l'époque partie du royaume de Sardaigne, donc hors, du royaume de France, et il a été condamné par contumace, lui et son valet, à la mort, donc lui à la décapitation et son valet à la pendaison. Mais il avait réussi à s'enfuir. Et enfin, la visite ira à la Major, au Mucem, au Fort Saint-Jean, à l'église Saint-Laurent, la place de l'Anche. Tiens, pourquoi ça s'appelle place de l'Anche ? Si vous voulez, la place de l'Anche, c'est par rapport à une famille corse qui avait établi un superbe hôtel particulier donc à cette époque au XVIe siècle. C'est une famille qui s'appelait l'Inciu. Et donc l'Inciu, après, ça s'est transformé en l'Anche. Mais c'est une très vieille place parce qu'à l'origine, c'est l'agora grecque, c'est-à-dire la place publique de la ville grecque, donc il y a 2600 ans. C'était vraiment le cœur de la ville, vraiment une place très très importante. Allez, je vous invite à suivre cette très belle visite guidée de 2h, 2h30 proposée par Alexandre Reinders, notre guide conférencier de l'association Guide Sud Provence.